Les amis, depuis la conférence de presse du président de la Fédération camerounaise de football, Marc Brice, je suis allé sur la page Facebook du ministre du Sport et de l'Éducation physique pour voir s'il y aura une publication. J'ai regardé, essayé de vérifier. Mais bon, comme on était entre deux choses, lui, il a publié hier son activité. Il a publié. C'était un peu silencieux depuis. Et les gens se posent la question pourquoi est-ce qu'il y avait cette cam-là, nomination du staff technique, pas de bruit, pas de contestation. D'habitude, on voit le conseiller technique numéro 2, M. Toulou, qui devrait faire les sorties pour dire non, rien n'a changé. D'habitude, la CRTV lit les communiqués pour dire non, le staff reste ce que le ministre a fait, a nommé. Mais aujourd'hui, les amis, on n'a pas vu tout ce tralala, tout cet bruit. C'est un peu calme. Je ne sais pas pourquoi c'est calme. Et Narcisse Moël Kombi sort du silence donc et publie sur sa page. Mais avant cela, les amis, pour montrer que je suis sur sa page, voilà, ça c'est la page de Narcisse Moël Kombi. Vous pouvez voir 76 000 abonnés. Ici, il y a Paul Batemi Biabivondo lui-même, membre du gouvernement, Narcisse Moël Kombi. Et ces différentes publications ici, vous voyez, ça c'est sa dernière publication. Je vais monter encore, vous voyez les images de sa dernière publication. Et ici, je crois, c'est la réunion au ministère, la réunion concernant les deux rencontres contre le Cap-Vert à Yaoundé et l'Angola à Luanda, et Palanca Negras et le requin bleu, c'est le 8, Palanca Negras, c'est le 11. Donc, il y avait le représentant de la Fédération camerounaise de football. C'est à sortir d'ici que la FECAFOOT a décidé de nommer d'autres personnes. Et les gens qu'on a vus autour de la table avec le ministre ne font plus partie de l'encadrement technique, sauf Mununga, Marc Brice, Zilourich et Manouvri. Sauf cela, les amis. Par exemple, ici, vous voyez, il parlait du football, le ministre parlait du football, et je vais vous faire écouter. Et les administrations additionnelles, le salut en la présence, à remercier pour leur contribution, pour combien sanitaire. Nous voulons signaler et souligner le fait que nos travaux se sont déroulés dans une ambiance saine, une ambiance cordiale, une ambiance de franche collaboration, dans un esprit constructif, avec pour boussole les grandes et hautes directives du président de la République relatives à une meilleure organisation pour de meilleurs résultats en faveur des lions indomptables, qui sont l'emblème le plus significatif du mouvement sportif camerounais dans le domaine du football. Une ambiance cordiale, fraternelle, orientée par le souci de l'atteinte des objectifs fixés aux lions indomptables par le président de la République dans son message à la jeunesse du 10 février dernier. La belle et magnifique perspective offerte et ouverte, dispensée et dépensée par le président Paul Biya dans le cadre de ce discours ouvrait de belles espérances sur de nouvelles victoires. Le chef de l'État avait notamment dit « nous allons recommencer à gagner » tout en louant la belle maturité du public sportif camerounais. Ce public sportif qui est invité à se lever comme un seul homme. On parle souvent du 12e homme du match. Je parle sous contrôle
de l'entraîneur sélectionneur Marc Brice. Voilà, je m'arrête là, les amis. C'est ce qu'il a prononcé la veille de la conférence de presse de l'Africa Foot. Et là, tout a changé. Rien du tout. Ça veut dire que tout ce qu'il a dit là avec les gens avec lesquels il a organisé sa réunion au ministère, ces gens-là ont simplement été balayés pour la plupart. Et c'est l'équipe nommée par l'Africa Foot, plus les noms que je vous ai donnés dans beaucoup de productions ici, qui vont gérer les choses. Il y a même des tractations en cours, les amis, pour que le Brassard quitte Aboubakar Vincent pour André Onana, dont on est en train de... On suit cette actualité. Au moment venu, nous allons nous prononcer par rapport à cela. Aboubakar pourrait laisser le Brassard à André Onana. C'est ce qui se mijote autour de la tanière des lions indomptables. Et quand le ministre se prononce comme ça, c'était mercredi. Jeudi, c'était tout autre chose. Il a cité normalement le président de la République, le président de la République. Et cette fois-ci, c'est toujours le président de la République qui dit qu'il faut respecter les textes. Donc, ce qu'Eto'o a fait, c'est les textes. Et là, vous avez vu la correspondance donc de Samuel Eto'o au ministre qui avait déjà affecté les façons disciplinaires, parce que c'est comme ça qu'on va appeler matin David Pagou et Nassis Ngimpu, parce qu'ils étaient dans l'encadrement nommé par Samuel Eto'o fils. Donc, du coup, maintenant, les amis, le ministre est obligé de se dédier. C'est pour cette raison que je vous ai dit ici qu'il y a l'abus du pouvoir, l'abus d'autorité, et il y a l'État. L'État, ce n'est pas un individu. Quand ceux qui sont les représentants de l'État respectent les règles, les lois, parce que les directives ne peuvent pas être au-dessus de lois. La primauté ne vient pas aux directives. Ça vient à la Constitution, au traité international, les traités internationaux, je pense, les lois et tout cela. Les directives, c'est en bas, dans les hautes instructions. Cette fois-ci, c'est en respectant les règles qu'on vous parle des directives. Directives, c'est que voilà ce que la loi dit, il faut respecter, les amis. Bon, le ministre a écrit sur sa page, comme je vous ai montré tout à l'heure, il dit quoi? 20e tour cyclisme international du Cameroun, cérémonie de lancement officiel. J'ai présidé ce jeudi 30 mai 2024 à la place des fêtes des Marois, la cérémonie de lancement officiel des activités de la 20e édition du Tour cycliste international du Cameroun, en présence des autorités administratives, municipales, politiques et traditionnelles de la région, placées sur le très haut parrainage. Voilà. Ce qui me fait rire, c'est juste toujours les mots de très haut là. Sur le très haut parrainage du président de la République, son Excellence Paul Barthélémy Biya-Bivondo, la tenue de cet événement dans notre pays, financé par l'État avec la participation d'une dizaine de nations venues de divers continents, consolider la place du Cameroun en tant que destination attractive et compétitive pour l'organisation de grands et prestigieux événements sportifs internationaux et terreaux, fait-il l'expression de la multiplicité, de la diversité et de la pluralité, et de la diversité et la pluralité des pratiques sportives. Voilà donc les dernières publications du ministre Nassis Mouele Kombi. Chers amis, donc il sort de son silence pour parler plutôt du cyclisme maintenant. On attend, on a vu la correspondante que l'Africa Foot où Eto'o lui a envoyé par rapport à la mise à la disposition de Martin Tungu Pilet et de David Pagou. Thank you, friends, for always watching, and bye-bye.